Les appels à créer une armée européenne conjointe s'intensifient à travers l'Union. La Finlande et l'Allemagne disent qu'elles soutiennent cette idée avancée samedi par le président de la Commission européenne. La ministre de la Défense allemande s'est enthousiasmée devant cette proposition en disant que l'armée européenne est l'avenir. Cependant, ce plan inquiétait certains États membres. En 2013, la même proposition avait été bloquée par le Royaume-Uni. Ce n'est pas normal pour l'Union européenne de disposer de capacités militaires, de troupes, de forces aériennes. La Grande-Bretagne insiste. L'OTAN est la pierre angulaire de la défense européenne et elle doit le rester. Les activités de l'Alliance en Europe ont connu un nouvel essor récemment. Les navires américains USS New Jersey sont déjà prêts à prendre le large en mer Noire. Les 5 navires de l'OTAN photographiés dans cette séquence sont stationnés dans un port en Bulgarie pour participer à des exercices conjoints. Ceux qui contestent l'idée que l'Union européenne crée sa propre grande armée semblent être à la même page que les eurosceptiques qui estiment que ce plan est une manœuvre d'eurocrate avide de pouvoir. Tous les pays ont une armée, leur propre ou celle de quelqu'un d'autre. À présent, Bruxelles veut avoir sa propre armée. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée ? L'homme derrière l'initiative, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, affirme que c'est une bonne idée et s'appuie sur l'a priori d'une menace russe pour la justifier. Une armée conjointe fera comprendre à Moscou que l'Europe est déterminée à défendre ses valeurs, a-t-il déclaré. Un parlementaire russe a réagi. L'Union européenne, pour lui, est paranoïaque. En effet, la Suède, en octobre dernier, a dépensé plus de 2 millions d'euros et passé toute une semaine à pourchasser un mystérieux sous-marin russe, soi-disant tapis dans ses eaux territoriales. La Grande-Bretagne, à son tour, a sonné l'alarme en décembre dernier, invoquant un soi-disant sous-marin russe repéré au large des côtes écossaises. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes dans l'espace aérien. Au mois de janvier, des chasseurs britanniques de combat se sont précipités pour intercepter 2 avions militaires russes en mouvement au-dessus de la Manche. Un incident similaire s'est produit au-dessus de la Cornouaille le mois dernier. Dans les 2 cas, les appareils russes volés dans l'espace aérien international ne violaient pas l'intégrité territoriale britannique. L'ancien député belge estime que le plan de création d'une armée conjointe vise à envoyer un message non seulement à la Russie, mais aussi aux États-Unis. On ne défend pas des valeurs avec une armée. La démocratie, la prospérité, l'économie sociale sont des concepts non militaires. L'idée elle-même n'est pas du tout nouvelle, mais son contexte est différent. En fait, les dépenses militaires des États membres de l'Union européenne sont déjà nettement supérieures à celles de leurs soi-disant adversaires russes. Et l'Union veut reprendre la main dans le domaine militaire car elle perd du terrain économiquement. L'Europe voudrait se réaffirmer comme une entité politique distincte des États-Unis. Je veux dire que cette idée proposée par Juncker ne vise pas seulement la Russie, mais aussi les États-Unis. C'est comme si l'Union européenne voulait dire non, non, nous n'allons pas faire comme vous dites, vous êtes notre allié, mais nous définissons nous-mêmes notre politique.